BFM Business, Intégral Placement, idées de fonds. Et oui, chaque jour, on vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir votre argent. On vous propose d'investir dans des fonds de gestion à travers les gérants qui cartonnent. Et oui, chaque mois, on vous présente des gérants, des géants de la gestion avec Vincent Bezeau. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Vincent Bezeau, rédacteur en chef de SICAV Online. Vous nous présentez aujourd'hui un gérant de la financière de l'Échiquier. Il s'agit de Frédéric Plisson qui gère Échiquier Major. Effectivement, Guillaume, Frédéric Plisson gère depuis l'origine Échiquier Major, un fonds un peu particulier dans l'histoire de Financière de l'Échiquier. Financière de l'Échiquier, vous le savez bien, c'est d'abord fait une réputation avec les petites et moyennes valeurs. Et c'est en 2005 que son patron, Didier Le Ménestrel, décide de lancer un fonds de grande valeur de croissance européenne et d'en confier la gestion à Frédéric Plisson. Et en termes de performance, ça donne quoi ? Vous vous en doutez, c'est plutôt bon. Depuis son lancement en mars 2005, Échiquier Major a engrangé 133,5% de gains contre seulement 57% pour son indice de référence. Pas mal. La performance annualisée d'Échiquier Major au cours de cette décennie d'existence est de 8,62%. C'est plutôt de bonne tenue. Oui, un fonds plus que performant, donc géré par Frédéric Plisson, un géant de la gestion. Dressez-nous son portrait. Qui est ce fameux Frédéric Plisson ? Pourquoi on devrait lui faire confiance ? Alors, première chose intéressante dans son parcours, Frédéric Plisson n'est pas un gérant né. C'est quelqu'un qui est devenu gérant et un bon gérant dans la souffrance. Mais revenons aux origines. Frédéric Plisson n'avait pas vraiment la vocation pour les métiers de la finance. Il avait cependant un goût assez prononcé pour l'économie, la micro, la macro. Et du coup, il a fait une fac d'éco. En 85, il est à la recherche d'un stage et l'une de ses connaissances lui propose de l'effectuer dans le service d'analyse financière de la société de bourse Ferry. Plutôt curieux de nature, il se dit pourquoi pas. Le premier jour, on l'emmène au Palais Brongniart et là, c'est la révélation. Ah oui. Selon ses propres termes, il se dit c'est trop sympa, trop rigolo, trop intéressant, c'est ça que je veux faire. C'est ça qu'il a dit. En voyant le Palais Brongniart, en voyant la vie du Palais Exactement. Brongniart, c'est trop sympa. Oui, C'est l'effervescence du Palais Brongniart qui l'a fasciné. Quand il y avait encore de la vie. quand il y avait encore de la vie, exactement, comme dit Cédric. Alors l'effervescence, oui, mais il y a une chose qui le marque, et c'est assez sympathique, c'est que dans ce monde-là, lire le journal est une occupation productive et sérieuse. Dans certains jobs, quand on lit la presse, eh bien, on a le sentiment, et pas que le sentiment d'ailleurs, de ne pas faire exactement ce pourquoi on est payé. Là, c'est le contraire, on est obligé de s'intéresser à tout, et ça le ravit. Bon, et puis, bien évidemment, il est également intéressé par l'aspect financier et ludique. Bon, ok, cette expérience, elle est décisive pour Frédéric Plisson. Ça en fait pas pour autant un gérant, en tout cas pas à l'époque. Non, à partir de 89, il entre réellement dans la vie active, mais en tant que vendeur action, toujours chez Ferry, où il a rencontré d'ailleurs en 85 un certain Didier Le Ménestrel. Frédéric Plisson reste donc 13 années, grosso modo, dans le brokerage. Mais peu à peu, ce métier qui le passionnait change et l'intéresse moins. Il a le sentiment que le broker devient de plus en plus un simple intermédiaire et de moins en moins un conseil. Et en 2002, eh bien, le hasard fait bien les choses. Financière de l'Échiquier lui propose de changer de métier. Et je crois que que les débuts n'ont pas été faciles. Non, pas du tout. Et il est très clair à ce sujet. Quand on est broker, on vend 12 idées à la journée à ses clients. Et on est en droit d'espérer que l'une d'entre elles va bien finir par marcher. Quand on est gérant, je le cite, on met ses idées dans un portefeuille et on voit si ça monte ou si ça baisse. Et en 2002, ça baisse. Je vous rappelle que CAC 40 a perdu 33%. Autant vous dire que notre Frédéric Plisson en est malade et tous les jours, il songe à donner sa démission. Mais finalement, il s'accroche. En 2003, le marché se redresse et ses performances avec. En 2005, Didier Le Ménestrel n'hésite pas à lui confier donc Échiquier Major. Preuve en est qu'il ne s'était pas si mal débrouillé. Ouais, voilà. Échiquier Major, vous nous le disiez, qui cartonne aujourd'hui, qui a engrangé 133% de gains depuis son lancement en 2005. 133% de gains contre 57% pour son indice de référence. C'est quoi le mode de gestion signé Frédéric Plisson ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est un gérant qui connaît ses limites. Il le reconnaît très humblement, bien qu'il sache lire un bilan, il n'est pas un grand analyste des comptes de résultats, des DCF. Et c'est pourquoi la gestion est pour lui une œuvre collective et qu'il a des gens dans son équipe capables de lui apporter ce petit plus dans la lecture financière des entreprises. Sa valeur ajoutée, à notre ami Frédéric Plisson, réside plutôt dans la compréhension de la dimension humaine d'une entreprise et ce qui peut advenir d'elle au plan boursier. Frédéric Plisson recherche des sociétés dont il se dit que les dirigeants prendront les bonnes décisions en cas de crise majeure, type Tchernobyl ou Lehman Brothers. Des gens à qui il a envie de confier son argent et celui de ses clients. Des assurances tout risque, quoi.
pas des assurances tout risque, mais des gens qui prendront les bonnes décisions. D'accord. Déjà ça. Le management, c'est vraiment la clé pour lui. Il faut qu'il incarne l'entreprise. Par exemple, s'il s'agit d'une société dont le métier est de faire économiser de l'argent à ses clients, il ne veut pas trouver un siège social clinquant, rutilant et un patron qui s'habille en Armani, par exemple. Il estime aussi que la bonne façon de savoir s'il s'est trompé dans un investissement est de se poser une question. Si le titre que j'ai en portefeuille baisse aujourd'hui de 15%, est-ce que je suis content? Est-ce que ça me donne l'occasion d'en racheter? Si c'est non, c'est que je me suis planté. Si c'est oui, c'est que j'ai bien fait. C'est une bonne question, ça. Ouais, c'est une bonne méthodologie. Oui, et que tout investisseur devrait se poser. Bref, vous l'aurez compris, Frédéric Plisson, c'est un gérant humble, déjà ça c'est plutôt appréciable, qui revendique un bon sens terrien, un bon sens paysan, un gérant qui aime davantage investir dans des hommes que dans des structures, et puis qui, comme tous les gérants financières de l'échiquier, a une vision de long terme. Et on a vu que ça a plutôt bien fonctionné. Voilà pour ce géant de la gestion, Frédéric Plisson, donc, dont vous êtes venu nous dresser le portrait. Pourquoi pas, oui, investir dans des fonds de gestion aussi en décryptant la personnalité de ceux qui les gèrent. Merci beaucoup. Vincent Bezeau, rédacteur en chef de SICAV Online. Et en attendant, le marché parisien continue à perdre du terrain. On perd 0,54% du côté de l'indice, 4813 points. Restez avec nous dans un instant, un point complet sur l'actualité. Et puis juste après, on continue à vous donner des conseils, notamment en gérant notre sélection. C'est à suivre.